Bonjour, voici votre tirage défi pour cette mi-mai. Ce tirage défi me semble plus cohérent que des tirages de relations. C'est parce que, par définition, une relation a un caractère unique du fait qu'elle intervient entre deux personnes bien définies. Encore merci à tous ceux qui l'ont d'ailleurs plébiscité, qui m'ont conforté dans ma vision de cette chaîne et des vidéos que je désire proposer. N'hésitez pas à partager les vidéos autour de vous, cela nourrira la chaîne. En effet, ce tirage, à la différence de l'eau Shosen que je propose depuis maintenant 2 ans, a une partie payante sur Vimeo. Parce que tout travail mérite salaire, parce que j'ai besoin de consolider mon indépendance financière pour nourrir la résilience qui est la mienne depuis un certain nombre d'années maintenant. En ce qui concerne le tirage en lui-même, dans un premier temps, je développerai les cartes d'oracle qui indiquent comment se présente ce défi pour votre signe et comment en tirer parti. Dans la partie payante sur Vimeo, le tarot donnera de plus amples informations sur la situation et la manière de la faire évoluer positivement pour vous. Si vous vous reconnaissez dans les cartes d'oracle, vous pouvez décider de cliquer sur le lien Vimeo dans le menu déroulant pour entendre la suite du message. C'est vous qui décidez. En ce qui concerne les circonstances actuelles, elles sortent encore de ce que nous avons toujours vu comme étant la norme. Chacun de nous se trouve face à une situation inédite dans sa vie. Et j'espère que ces tirages vous fourniront matière à réflexion. Après tout, ce sont des outils, à vous de décider comment vous allez les utiliser. D'un point de vue plus astrologique, gardez à l'esprit que même si les planètes rétrogrades se multiplient en cette fin mai et ramènent le passé des limbes, elles viennent surtout pour soutenir les énergies actuelles qui œuvrent en faveur d'un changement de fond qui sera à terme constructif. Des changements sont nécessaires. Alors observez votre vie. Comment s'inscrit-elle dans la merveilleuse toile qu'est l'univers? Puis exercez votre libre arbitre, avec discernement, afin de teinter cette toile de ce que vous êtes, des talents, des richesses qui sont les vôtres et méritent d'être partagées pour créer plus de joie en ce monde. L'univers s'offre à vous pour créer du beau, pour créer de bonnes choses, alors soyez confiants. Pour conclure, je citerai Rumi. Si tout ce qui vous entoure semble sombre, regardez à nouveau, vous êtes peut-être la lumière. Voici donc comment se présente votre tirage en cette fin du mois de mai. Amis Poissons, vous avez des cartes qui vous encouragent à l'action dans les cartes du tarot en dessous, mais votre défi, pour elle aussi, c'est de réfléchir avant de passer à l'action. Le passage à l'action, il est plutôt pour le début juin. Dans un premier temps, il vous est recommandé d'appliquer une des plus célèbres phrases des Fables de La Fontaine. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Il faut étudier la situation. Votre défi est de faire un choix. De faire un choix afin de pouvoir, le moment venu, passer à l'action, afin de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Parce que en carte d'évolution, en carte d'oracle, on a la carte Compass, et les cartes du tarot en dessous le soulignent. Vous êtes à une croisée des chemins qu'il n'y a que vous qui puissiez percevoir. Il s'agit de votre façon de concevoir, de voir les choses. Et dès lors de découvrir où veut vous emmener votre cœur. Ça, c'est un travail qu'il va falloir faire dans un premier temps à l'intérieur. Pour le moment venu, décidez si vous allez à droite ou si vous allez à gauche. Quel choix vous allez faire sur le long terme? Dans quelle direction vous entendez aller dans l'avenir? Et pour cela, les cartes vous mettent au défi, dans un premier temps, d'étudier la situation. Et dans un second temps,
de chercher en vous la réponse à cette question, de déterminer au fond de vous dans quelle direction vous voulez aller. C'est vous qui devez faire le choix, c'est vous qui avez... c'est votre libre arbitre qui s'exprime, et ce travail intérieur, il est d'autant plus important que le moment venu, vous pourrez passer à l'action. Vous serez prêt à travailler, à mettre l'énergie nécessaire pour franchir les étapes jusqu'à vos objectifs. Mais voilà, les cartes vous demandent, c'est à l'heure de ce changement, maintenant que distinctement face à vous, il y a un carrefour, où vous appelle votre cœur. Où vous appelle votre cœur. C'est un très bon tirage parce que cela vous met à votre place. Ça vous met au centre de votre réflexion. Il ne s'agit pas ici de choisir une voie en se disant que vous pourrez toujours en changer. Il y a l'idée de définir les choses sur le plus long terme. C'est un choix qui arrive là maintenant, mais c'est un choix qui est décisif pour construire dans l'avenir. Parce que le choix que vous allez faire maintenant va donner une direction générale, eh bien, que vous avez tout intérêt à choisir pour le mieux. Solitude, slow and steady, toutes ces deux cartes disent que c'est un choix qui peut changer votre vie, qui peut impacter profondément ce que vous allez faire ensuite. C'est pour ça que, je vais le dire parce que ça m'occupe l'esprit, vous avez toutes les reines qui sont sorties dans ce tirage. Toutes les reines sont sorties, c'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, les différents domaines de votre vie s'imbriquent dans ce choix. C'est la reine de coupe, la reine de bâton, on a la reine de pentacle, la reine d'épée. Tous les domaines de votre vie, d'une certaine manière, dépendent de ce choix. C'est un choix qui est crucial, mais c'est un choix qui est intérieur. C'est un peu comme si vous deviez décider entre une vision pessimiste et optimiste. C'est décider de la façon dont vous allez voir les choses sur le long terme. C'est étudier la situation, aller chercher la réponse en vous pour que la décision soit pleinement la vôtre. Pour qu'elle soit révélatrice de ce que vous portez au fond de vous et que cela vous permette de prendre le chemin, celui qui vous amènera là où vous voulez aller. C'est un tirage qui est intéressant pour cela. Parce qu'il vous dit que votre libre arbitre, là, maintenant, il est entièrement entre vos mains et qu'il n'y a que vous qui puissiez décider. Et que, bon, certes, ça vous donne des indications sur la réflexion et notamment les difficultés, mais quoi qu'il arrive, vous êtes aux commandes, vous êtes celui qui décide ici. Et ça, c'est une excellente chose. Ça vous rend... ça doit vous permettre d'être plus confiant. C'est pour ça que la suite devient constructive et a un potentiel d'évolution ici qui est très fort. Bon, je vais arrêter là pour cette première partie du tirage. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez cliquer dans le lien dans le menu déroulant pour écouter la suite, notamment au sujet de ces reines et de ce qu'elles ont envie de faire, de ce qu'elles voudraient faire et de ce qu'elles peuvent faire. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.